Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous revenons encore pour notre émission La pluie des prières. Pourquoi j'ai intitulé ce programme ici La pluie des prières? C'est parce que il y a un livre que le docteur Daniel Olukoya a publié. Ce livre-là est intitulé La pluie de la prière. Ce livre, il est comme un modérateur. Pour quelqu'un qui a besoin de la prière, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs requêtes que le pasteur a données. Vous pouvez prier pendant beaucoup de temps. Vous pouvez prier en lisant. Et par après, vous pouvez lancer votre cœur. S'imprégner dans ces moments-là de la prière. Vous pouvez habituer votre vie à prier par vous-même. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Et ce livre-là, il est vendu sur Amazon. Vous trouverez les liens dans notre description. Vous pouvez acheter ces livres-là. Et déjà, Amazon nous donne l'avantage de lire ces livres sur sa page-là gratuitement. Vous pouvez les lire. Et comme moi, j'ai déjà acheté ces livres-là, vous voulez l'avoir, laissez-moi juste votre adresse mail. On va vous l'envoyer par notre équipe technique, par adresse mail. Ça va vous permettre de lire et de prier avec nous. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème, dans ces livres-là, notre thème se trouve sur la page 12. C'est sur la page 12 sur laquelle nous allons prier. Et le thème d'aujourd'hui, c'est pour la croissance spirituelle. Tu veux croître spirituellement? Tu veux que ta vie croisse spirituellement ou ta vie spirituelle augmente ou évolue? Je souhaite à ce que tu pries avec nous. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Jean chapitre 3, verset 30, c'est le verset clé sur la croissance spirituelle. Jésus-Christ lui-même a parlé, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est Jésus-Christ qui a dit. Si nous prenons Hébreux chapitre 5, verset 12, vous qui avez le livre en question, tout est bien écrit dans ce livre. Je vais juste expliquer un peu et puis on va commencer cette prière ensemble. Hébreux chapitre 5, verset 12. Que nous dit la Bible? Un peu de patience, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 5, verset 12. Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 5, verset 12. Voilà, Hébreux chapitre 5, le verset 12, que nous dit la Bible? La Bible dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ici, Paul est en train de comparer l'enfant à un adulte. L'enfant, prenons le cas d'un bébé. Le bébé a juste besoin de lait maternel. Le bébé a juste besoin de lait maternel. Il n'a pas besoin de manger les foufous. Il n'a pas besoin de manger la nourriture solide. C'est au fur et à mesure que le bébé va grandir. Là, il peut manger la nourriture solide et par moments broyer même les os. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Jésus-Christ lui-même, dans son objectif, parmi les plus grands objectifs, ou parmi les dernières phrases de Jésus-Christ avant qu'il monte au ciel,
Et cela dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Le souci de Jésus-Christ, c'est de voir tout chrétien, tout croyant, être capable d'enseigner aussi les autres. Tu ne peux pas enseigner les autres si tu as encore un bébé spirituel. Tu ne peux pas enseigner les autres si toi-même tu ne crois pas spirituellement. Alléluia. Parce que lui-même a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est dans les soucis de Jésus-Christ. C'est de nous voir grandir spirituellement. Et en grandissant spirituellement, d'être aussi capable d'enseigner aux autres à devenir disciples. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Et maintenant, la bonne croissance se fait dans la grâce et la connaissance du Christ. Alléluia. Si nous lisons 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Un croyant qui refuse de croître demeure bébé spirituel. Un croyant qui refuse de croître demeure bébé spirituel. Alléluia. Qu'est-ce qui va maintenant nous prouver que tu es en train de croître spirituellement? C'est l'application de la vérité que tu connais dans ta vie par rapport à la connaissance que tu as du Fils de l'homme qui est Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons aussi la lire, Colossiens chapitre 2, verset 7. Alléluia. Je vous dis, après cette prière que nous allons faire, le Saint-Esprit va t'enseigner beaucoup de choses. Et la vérité dont parlent les Écritures ici, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, si tu connais qui est Christ dans ta vie, si tu connais qui est Jésus-Christ dans ta vie, c'est cette connaissance-là qui va te rendre libre. Tant que tu ne connais pas qui est Jésus-Christ, tant que Jésus-Christ n'entre pas dans ta vie comme connaissance, retiens que tu resteras ignorant. Et c'est en ayant cette connaissance-là, c'est en mettant aussi en pratique cette connaissance-là qui sera pour nous la preuve de la croissance spirituelle. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Et le premier point ici, c'est la méditation. Nous pouvons méditer ensemble avec les livres de Philippiens chapitre 3, versets 10 et 14. La Bible dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut connaître qui est Christ pour toi. Il faut chercher à découvrir ce que Christ a fait pour toi. Ce qu'il a déjà accompli pour toi. Et par terre quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et aujourd'hui, dans la gloire là où il est, assis à la droite du Père, qu'est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? C'est cette connaissance-là qui fera de toi un homme grand spirituellement. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous passons à la deuxième étape de notre prière. C'est la confession de foi. Nous devons confesser notre identité en Jésus-Christ. Je souhaite à ce que tu puisses répéter avec moi, c'est mieux. Que tu répètes avec moi, que tu confesses avec moi. Qui est Jésus-Christ dans ta vie? Là, on est à la page 13 de notre livre, La pluie des prières. C'est ça l'intitulé de notre mission, La pluie des prières. Tu ne peux même pas me regarder, tu peux laisser seulement la vidéo en train de passer. Tu répètes avec moi ce que je vais répéter en lisant sur la pluie de la prière. Fais-le avec foi, fais-le avec confiance en Jésus-Christ, fais-le avec détermination. Tu verras que après, tu vivras les fruits de cette prière. Que Dieu te bénisse. Moi, je ne suis pas ce que le monde pense ou dit que je suis.
Je ne suis pas ce que les diables ou les royaumes des ténèbres dit, imagine ou m'a façonné d'être. Je ne suis pas la photo de ce que mes ancêtres idolâtres souhaitaient que je sois. Je ne suis pas ce que les méchancetés du village de mon papa, de la maison de mes parents et de l'environnement veulent que je sois. Je ne suis pas une réflexion de ce que l'économie nationale de mon pays et la méchanceté institutionnalisée ont restructuré les gens à être. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que la... Alléluia. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis, moi là. Je souhaite que tu mettes même ton nom. Je suis ce que la parole dit que je suis. Je suis une image formelle du Dieu Jéhovah sur la terre. Je suis modélé comme la ressemblance du Créateur du ciel et de la terre. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis racheté des pouvoirs de la mort et de l'enfer, pour dire que la mort et l'enfer ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Je suis lavé par le sang de Jésus-Christ. Je suis racheté. Je suis justifié par Christ. Je suis fait pour être la droiture de Dieu à travers Christ. Je suis un croyant de la parole de la vérité. Je suis né de nouveau. Je suis en route pour le ciel. Ma citoyenneté, ma nationalité est au ciel. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, très au-dessus des principautés et des pouvoirs. Je suis un prêtre et un roi consacré par Christ pour gouverner la terre. Je suis la peur et la terreur de Dieu contre les royaumes des ténèbres. Je suis une demeure du Saint-Esprit de Dieu. Je suis bâti ensemble et attaché aux autres enfants de Dieu en une habitation sainte de Dieu. La parole de Dieu dit que je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis une génération choisie. Je suis une personne particulière à une nation. Je suis spécial devant Dieu. La Bible dit que parce que je crois et je reçois Jésus-Christ, la puissance m'a été donnée de devenir un fils de Dieu. Et j'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et tous les pouvoirs de l'ennemi. J'ai reçu l'autorité d'utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons et guérir le malade. J'ai reçu l'autorité de lier, de libérer et de décréter des choses. Et la Bible dit que quand ma voix est entendue, personne ne peut me demander pourquoi. J'ai fait ces choses car ma voix est celle d'un roi qui est pleine d'autorité. Alléluia. Alléluia. Crois à ces paroles, mon frère. Crois à ces paroles, ma soeur. Le Seigneur Dieu est en train d'agir. Il y a une forte puissance qui te visite. Déclare-le aussi. Tu le verras vivre. Alléluia. Tu vas les vivre dans ta vie. Paul est en train de dire, parce que j'ai cru, c'est pourquoi je parle. C'est quand tu crois, c'est alors que tu vas parler. Tant que tu ne parles pas, donc tu n'as pas encore cru. Et ta foi est toujours accompagnée, est toujours visible par ce que tu dis. Alléluia. Crois et parle.
Moi, je crois, c'est pourquoi je parle. J'ai reçu l'ordre et l'autorité de mon Dieu de soumettre et d'exercer la domination, car je suis fait un peu moins que les anges. Et Dieu m'a couronné de gloire et d'honneur, et m'a aussi donné le contrôle sur toutes les œuvres de ses mains. Les diables qui étaient contre mon autorité, en tant qu'un représentant de Dieu sur la terre, a été détruit par Christ. Et une fois de plus, les clés du royaume des cieux m'ont été données. Et parce que je suis membre du corps du Christ, qui est l'Église, les portails de l'enfer ne peuvent pas me dominer. Alléluia. Alléluia. Je suis une branche de la vigne. Jésus-Christ est la vraie vigne parce que je demeure en lui. Je suis rempli de fruits de l'esprit. Je suis rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur, de contrôle de soi. Parce que la grâce de Dieu est sur ma vie comme la lumière de sa gloire. Je suis plein de faveurs divines. Je suis un participant de toutes les bénédictions spirituelles célestes. Alléluia. Je suis un champion. Je suis un vainqueur. La Bible dit que quiconque est né de Dieu a vaincu le monde. Et voici la victoire qui a vaincu le monde. Même ma foi. Alléluia. Dans la foi, j'ai vaincu l'inquiétude. Alléluia. Dans la foi, j'ai vaincu l'inquiétude, l'anxiété, la lourdeur d'esprit, les malheurs, la dépression, la laxivité des yeux et de la chair. Dans la foi, j'ai vaincu tous les pièges du diable, car il est écrit que Jésus-Christ, qui demeure en moi, est plus grand que le diable qui est dans ce monde. Alléluia. Aucune arme façonnée contre moi ne prospérera. Dans la vertu, je suis établi. Je suis loin de l'oppression, car je ne craindrai point, et je serai loin de la terreur, car elle ne s'approchera pas de moi. Le Seigneur me couvrirait de ses plumes, parce que j'ai fait de lui ma demeure. Le mal ne m'atteindra pas. Je marcherai sur les lions et les cobras. Et certainement, le Seigneur me délivrera toujours du filet des l'oiseleur. Alléluia. Dieu a fait de moi un bénéficiaire de la santé divine par les marques qui ont été faites sur Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, j'ai un record impeccable avec Dieu. Par Jésus-Christ, j'ai accès au trône de grâce de Dieu pour trouver la paix avec Dieu. J'ai la prospérité car Dieu ne me refusera plus aucune bonne chose. J'ai parlé avec la langue des gens éduqués. Et comme il est écrit, je serai justifié par la parole de ma bouche. Je demande que la parole de Dieu que j'ai confessée commence à me transformer à l'image originale que Dieu m'a façonné d'être dans son livre. Alléluia. Je demande que le sang de Jésus efface toute marque de reproche, qu'elle soit physique ou spirituelle. Je demande au sang de Jésus-Christ d'effacer tous nos maléfiques et négatifs par lesquels j'ai été jamais appelé. J'annule tout rapport négatif qui a été une fois fait sur moi. Je cesse d'être une image d'échec. Je cesse d'être une image d'échec au nom de Jésus. Je cesse d'être rabaissé, rejeté, abandonné, dévasté et débattu et abattu au nom de Jésus.
je commence à manifester décisivement toutes les bonnes choses que Dieu a écrites sur moi dans le livre. Je commence à paraître craintivement et merveilleusement créé. Je commence à agir à la tête et non à la queue. Je commence à être un vrai adorateur de l'Éternel El Shaddai. À partir de maintenant, je commence à louer sans cesse et confesser, alléluia, le nom de l'Éternel, notre Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ça, c'était la confession de la foi. Seules les personnes qui ont la foi pourront confesser avec moi ce qui vient de se passer. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous prenons la troisième étape et la dernière, qui est la louange et l'adoration. Nous trouvons ça sur la page 14. Nous allons prendre la page 14 et la page 15 et aussi 16. Priez avec moi, ne vous fatiguez pas. Si tu as un souci, tu as un problème, tu as un conseil spirituel, n'hésite pas de nous écrire. Nous laissons notre numéro dans la description. N'hésite pas de nous écrire. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous sommes au service de l'époux qui est Jésus-Christ. Nous servons Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. L'étape de la louange et l'adoration. Ô Seigneur, réconforte mon cœur. Ô Seigneur, établis-moi dans chaque bonne œuvre. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, établis-moi dans chaque bonne parole. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, sanctifie-moi entièrement. Au nom de Jésus. Père éternel, que mon corps, mon âme et mon esprit soient préservés vertueusement jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus. Que je sois rempli de la connaissance de sa volonté au nom de Jésus. Que je sois rempli de toute la sagesse et de la connaissance spirituelle au nom de Jésus. Père éternel, rends-moi fructueux dans chaque bonne œuvre au nom de Jésus. Père éternel, aide-moi à marcher en étant digne du Seigneur et à lui plaire au nom de Jésus. Ô Seigneur, accrois ma connaissance de Dieu au nom de Jésus. Ô Seigneur, fortifie-moi grandement au nom de Jésus. Père éternel, que je sois rempli de l'esprit de sagesse et de compréhension dans la connaissance du Christ au nom de Jésus. Père éternel, que les yeux de ma compréhension soient éclairés au nom de Jésus. Père éternel, que je sois fortifié avec la puissance par son esprit dans l'homme intérieur au nom de Jésus. Père éternel, que Christ demeure dans mon cœur par la foi au nom de Jésus. Père éternel, que je sois enraciné et affermi dans l'amour au nom de Jésus. Ô Seigneur, que je sois rempli de la plénitude de Dieu en moi au nom de Jésus. Ô Dieu, aide-moi à comprendre la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ en moi au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu soit libérée et glorifiée en moi au nom de Jésus. Que le Seigneur de la paix me donne la paix dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus. Que l'expression me soit donnée. Que l'expression, alléluia, que l'expression me soit donnée afin de faire connaître les mystères de l'évangile au nom de Jésus. Ô Seigneur, parfait ce qui me manque dans ma foi. Refais ce qui me manque dans ma foi. Donne-moi encore ce qui me manque dans ma foi. Ô Seigneur, parfait ta bonne œuvre en moi au nom de Jésus. Père éternel, rends-moi parfait pour ta bonne œuvre au nom de Jésus. Ô Seigneur, enrichis-moi dans toute l'expression et la connaissance au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ
soit avec moi au nom de Jésus. Père éternel, injecte à moi tes vitamines spirituelles qui me rendront spirituellement sain au nom de Jésus-Christ. Père éternel, infuse dans mon sang, alléluia, infuse dans mon sang des vitamines spirituelles qui produiront en moi une faim et la soif de prière au nom de Jésus. Père éternel, injecte en moi tes vitamines spirituelles qui augmenteront mon appétit pour manger ta parole jour et nuit au nom de Jésus. Que Dieu m'injecte des vitamines spirituelles qui éclaireront ma vision et renforceront sa clarté au nom de Jésus. Père éternel, injecte en moi des vitamines spirituelles qui me soutiendront dans les mauvais jours au nom de Jésus. Père éternel, injecte en moi une immunité divine qui tuera toujours les germes spirituels et les dépôts maléfiques au nom de Jésus. Père éternel, injecte en moi l'énergie spirituelle qui me rendra infatigable avec toi au nom de Jésus. Père éternel, nourris-moi avec la nourriture des champions au nom de Jésus. Père éternel, augmente mon énergie pour faire la course qui m'a été prescrite. Je reçois l'onction et la puissance réconfortante dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je reçois la sagesse impénétrable dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prends les boucliers de la foi pour éteindre toute flèche violente de l'ennemi au nom de Jésus. Je cours dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est une tour forte et je suis en sécurité au nom de Jésus. Père éternel, fasse que je boive toujours à ton puits infini de joie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu vas augmenter en moi une autre dimension spirituelle au nom de Jésus. Je te remercie pour mon frère. Je te remercie pour ma soeur. Je te remercie pour mon père. Je te remercie pour ma maman qui a suivi, qui a participé avec nous dans ces moments de prière. Je sais que tu vas augmenter en lui ou en elle les niveaux spirituels au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu es Dieu et à jamais tu resteras Dieu. Je te remercie parce que tu as exaucé notre prière de ce soir. Je te remercie parce que tu nous as fait reconnaître, tu nous as révélé notre identité cachée en toi, Jésus. Merci parce que tu as révélé l'identité de ma soeur cachée en toi, Jésus. L'identité de mon frère cachée en toi, Jésus. Je te remercie, Seigneur. Sois béni. En éternité, tu es Dieu. Tu es Seigneur. En enfer, tu es Seigneur. Sur la terre, tu es Seigneur. Dans ce monde, tu es Seigneur. De là au ciel, tu es Seigneur. Oh Dieu, Jésus, tu es Seigneur. Et à jamais, tu es Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié en disant Amen. Que le Seigneur Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Nous allons continuer avec notre programme. C'est pourquoi je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ces bons moments de prière. Dis avec moi la prière. Je répète encore, notre émission s'intitule La pluie de prière par rapport au livre du docteur Daniel Olukoya. Que Dieu nous bénisse.